Bonjour. Pendant le mois de janvier, j'ai pris une semaine de congé. J'en avais besoin, puisqu'en général, au mois de décembre, il y a quand même un peu de monde en magasin. Bon là, évidemment, avec le ou la Covid, je sais même plus comment dire d'ailleurs. Eh bien, il y avait un peu moins de monde, mais il y avait quand même du monde. Sauf qu'il y avait moins de monde dans le magasin à un certain moment. Mais il y avait quand même du monde. Il y avait quand même une file à l'extérieur. Enfin bon, bref. Ça fait beaucoup d'activités et beaucoup de fatigue accumulée, notamment parce que pendant le mois de novembre aussi, ça a été un peu plus mouvementé. J'ai profité de ce temps, et ça va vous étonner énormément. Eh bien, j'ai lu. J'ai lu pendant mes congés, tout à fait. Et j'ai bu du thé aussi, et des tisanes. Et j'ai voulu vous filmer tout ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai d'ailleurs testé ma nouvelle caméra avec laquelle je filme ici. C'est une caméra que j'ai achetée sur Back Market, donc seconde main. Et ce qui est absolument génial avec cette caméra, c'est qu'elle a un écran qu'on peut tourner, c'est-à-dire que j'ai un visuel de ce que je filme, ce qui n'était absolument jamais arrivé, puisque depuis que je filme des vidéos, j'utilise une caméra qui est absolument géniale, hein, j'adore cette caméra, sauf que je n'ai aucun retour de ce que je fais, je suis obligée de placer un miroir derrière, je ne sais pas si je suis floue ou pas, c'est excessivement perturbant, donc j'ai voulu investir dans cette caméra aussi pour faire plus de vlogs. J'ai été extrêmement motivée, sauf qu'il s'avère qu'en regardant les rushs, j'ai trouvé tout ce que j'avais filmé absolument merdique. J'aime beaucoup mettre en avant ce que je fais, tout à fait. Je n'étais absolument pas contente de ce que j'avais filmé. Je pense aussi que le problème, c'est que j'ai une idée en tête, j'ai une esthétique en tête que je n'arrive absolument pas à rendre pour l'instant dans mes vidéos. Parce que peut-être que je prends pas le temps, peut-être que j'ai pas les techniques aussi, peut-être que je n'ai pas le temps en fait de le faire, je ne sais pas. J'ai pas encore essayé, j'ai pas encore réussi à dépatouiller tout ça pour savoir vraiment où est le problème. Le résultat, c'est que je suis pas très contente. Donc je n'avais pas envie de vous balancer le vlog comme ça. C'est pour ça que je fais ce style de vlog. J'en avais déjà fait un, il vous avait plu, donc je me suis dit je vais reprendre cette technique. Au début de mes congés, le livre que j'étais en train de lire, c'est Les Hauts de Hurlevent d'Emily Bronte, puisque en fait je me suis lancé une sorte de défi cette année, j'ai envie de lire beaucoup plus de classiques, et pour cela j'ai décidé d'alterner une lecture contemporaine, une nouveauté, avec un classique à chaque fois, pour essayer de me motiver. Alors évidemment, c'est un défi, c'est un idéal, dans le monde parfait, c'est ce que je ferais, sauf que mes envies sont tout autres. Pour l'instant, j'arrive plus ou moins à avoir un ou deux classiques en cours, mais c'est quand même les nouveautés qui prennent un peu le dessus, puisque j'ai quand même envie de savoir ce qu'on a en magasin, et clairement, en fait, les nouveautés sont parfois beaucoup plus rapides à lire. C'est un fait. C'est parti, voilà. Là, je suis en train de lire Les Hauts de Hurlevent de Emily Bronte, livre que je n'avais jamais lu, honte sur moi, je sais. Et j'en suis presque à la fin, comme vous pouvez le voir, donc j'ai vraiment très envie de le finir aujourd'hui. Et après, je pense que j'enchaînerai sur un petit livre jeunesse, comme ça, pourquoi pas, un petit livre jeunesse. Et ensuite, il y a tellement de livres que je voudrais lire en fait que je n'arrive pas à me décider. En ce moment, j'ai envie de lire énormément de livres de littérature russe. J'ai envie de lire énormément de classiques. J'ai envie de lire de la fantaisie. J'ai envie de lire des romans jeunesse aussi pour me mettre un jour au niveau rayon jeunesse. Tellement de choses. Comme vous pouvez le voir, on est sur une repousse de franges dégueulasse. J'ai hâte qu'elle arrive en fait à peu près ici, c'est-à-dire que je puisse la caler derrière mon oreille et qu'elle puisse se coiffer, cette petite mèche rebelle. Là, je suis en train de me dire que vraiment pour avoir un bon cadrage, puisque je vois le retour, je vois que ce cadrage est dégueulasse, mais il faudrait que j'aille chercher le pied qui est dans le bureau. Et je suis en vacances, j'ai la flemme. Donc je vais rester, je pense, comme ça 5 minutes avant de me décider à y aller. Je vais y aller. On a fait avec mon compagnon une randonnée, on essaie d'en faire le plus souvent possible. Idéalement, c'était tous les 15 jours. Sauf que clairement, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Si on en fait une fois par mois, on est très très content. Et là, on est allé donc en train jusque Landely et on a marché jusque Thoin. Et après, on est revenu en train à Bruxelles. Et c'était vraiment très chouette, ça fait vraiment du bien de marcher. J'avoue que le problème, c'est que je sais pas pourquoi cette fois-là, je pense que c'est parce que peut-être j'avais mis 2 paires de chaussettes. J'ai eu très 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 mal aux orteils, en fait j'ai eu des ampoules sur les orteils et je morflais à chaque pas.
Et clairement, je n'ai aucune classe dans les descentes, hein, surtout quand il y a de la boue sur le chemin. Bon, là on est samedi soir. Aujourd'hui en fait j'ai fait énormément de tri. Parce que je ne sais pas, moi j'ai cette manie en chaque début d'année de vouloir absolument faire du tri chez moi et réduire au minimum le nombre de choses que j'ai. Donc j'ai surtout trié mes livres et il y en a quand même une bonne partie dont je ne sais absolument pas quoi faire puisque ce sont des services presse donc je ne peux pas les revendre. Et j'ai pas envie non plus de les mettre dans des boîtes à livres, tout simplement parce que en général il y a le contact service presse derrière, et je trouve pas ça très sympa de mettre le contact comme ça. Je sais pas, je suis pas fan. Sinon, grande nouvelle, hier j'ai fini Les Hauts de Hurlevent de Emily Bronte. J'ai mis une bonne semaine pour lire ce livre, mais ça valait vraiment le coup. J'ai adoré ma lecture vraiment énormément. Ce qui est assez marrant avec ce livre, c'est que à sa sortie, il y a eu une énorme polémique parce que justement on trouvait que tous les personnages étaient extrêmement mauvais. Et moi c'est ce qui me plaît énormément dans ce livre parce que justement les personnages sont tous un peu tordus. C'est-à-dire que dans ce livre, on ne trouve pas de personnages extrêmement bons, de personnages toujours droits, qui va toujours aller dans le bon sens, qui ne va pas laisser parler ses sentiments, qui va essayer vraiment d'être droit tout le temps, d'aller toujours vers le bon justement. Ici, c'est pas le cas. Non, pas du tout. Et c'est ce qui est vraiment chouette. Et pendant la lecture, je n'ai pas pu m'empêcher de comparer justement Les Hauts de Hurlevent à Jane Eyre, qui est donc de Charlotte Brontë, donc la sœur, qui n'a rien à voir parce que du coup, hein, justement, dans Jane Eyre, l'héroïne est extrêmement droite. Elle veut absolument que le bien soit fait et elle n'accepte aucun mauvais sentiment, on va dire. Et c'est ce qui m'avait un peu gonflé à un moment, puisqu'en fait j'ai adoré le livre Jane Eyre, sauf qu'il y a un moment où je trouvais que c'était un peu trop et que c'était un peu trop long vers la fin pour certaines raisons. Et là, c'est pas du tout le cas avec Les Hauts de Hurlevent. Et c'était vraiment une très très bonne lecture. Et je ne regrette pas de l'avoir lu si tard, puisque bah justement, ça m'a fait découvrir un livre absolument génial. Moi, je préfère le prendre comme ça, hein, quand c'est un classique que je n'ai pas lu et que tout le monde a adoré. Bah, je préfère me dire que j'ai encore la chance de pouvoir le découvrir, de pouvoir l'apprécier. En fait, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup lu le livre que j'ai commencé hier, qui est La vie ô combien ordinaire d'Anna Green, Michael Marshall Smith, chez Brajlon. Pour l'instant, j'ai quand même lu 88 pages, très exactement. Et je suis pas fan, je suis pas vraiment à fond dans l'histoire. Peut-être que je suis pas vraiment à fond parce qu'en fait, je ne sais pas de quoi parle vraiment le livre, puisque j'avais lu cette quatrième de couverture au moment où le livre est arrivé en librairie. Et j'ai pris le livre en me disant que ça allait être bien, mais depuis j'ai oublié de quoi ça parlait. Et puis je n'ai pas voulu relire la quatrième de couverture, puisqu'en fait je déteste avoir trop d'informations sur un livre. Je préfère vraiment y aller les yeux fermés. Après évidemment je sais plus ou moins de quoi ça parle. Là j'ai compris que c'était dans un univers fantastique déjà parce que ça vient de chez Brajlon. Et parce que voilà, ça a l'air. Par contre, vu la couverture, je pensais que c'était un livre jeunesse. Et non, en fait, je ne pense pas. Parce qu'il y a quand même des détails assez gore. Donc, je pense pas vraiment que ce soit jeunesse. Peut-être young adulte. Je ne sais pas encore. Je vais voir à la lecture du livre. C'est parti, dans la joie et la bonne humeur. J'en ai aussi profité pour faire pas mal de sport, hein, puisque mon but est évidemment de devenir la queen du tissu aérien, sachant que je n'ai absolument aucune force dans les bras, et aussi de faire pas mal d'assouplissement, puisque je dois toujours faire le grand écart, c'est mon objectif ultime. Alors soyons honnêtes, c'est pas toujours très facile parce que je morfle énormément. Par exemple, quand je vais courir, je suis très contente après, mais avant, ça m'arrive pendant une heure de me tester, d'essayer de me motiver avant d'y aller, parce que c'est toujours assez difficile de me motiver, même si j'adore ça. Et le problème aussi avec les exercices pour les bras, comme je l'ai dit, je n'exagère pas, j'ai vraiment aucune force dans les bras. C'est vraiment, je pense que c'est le muscle le moins musclé de tout mon corps. C'est vraiment une calamité. Et en décembre, j'avais fait un peu moins d'exercices, donc j'ai repris ça en janvier. Et même si je suis assidue, à part peut-être pour le mois de décembre, je ne vois pas beaucoup les effets pour l'instant et c'est excessivement démoralisant.
Je vous reprends aujourd'hui, on est le lundi 11 janvier, je suis toujours en vacances et ça fait un bien fou. Hier, on a encore pris le train, on est allé à Mons, on est allé au marché de Mons pour acheter plein de bonnes choses à manger. Vous allez me dire, pourquoi aller au marché de Mons sachant que j'habite Bruxelles? Eh bien pour ça, il faut qu'autour de vous, vous ayez un copain ou une connaissance qui est montois ou montoise et vous comprendrez ma douleur. C'est-à-dire qu'un montois ne peut pas rester très longtemps loin de Mons et on est obligé d'y aller très régulièrement. Et c'est aussi parce que le marché de Mons est plus intéressant financièrement parlant, il y a des bons produits pour moins cher quoi. Hier dans le train j'ai commencé une nouvelle lecture, Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Je suis à fond dans la littérature russe en ce moment. D'ailleurs j'ai aussi acheté des livres chez Bibliopolis hier à Mons. Et vous allez voir ce que c'est tout de suite. J'ai acheté L'Idiot de Dostoïevski. Alors je voulais une version pas trop chère puisque je sais que je peux l'avoir en EPUB gratuitement mais j'avais pas envie de le lire sur ma liseuse. Et je voulais aussi surtout avoir une version où on n'a pas envie d'éternuer à chaque page puisqu'il y a plein de poussière dans les livres et que je suis allergique à la poussière des livres. Je sais, c'est extrêmement comique pour une libraire. Par contre, clairement, cette édition est à chier. Il va vraiment pas falloir que je regarde la couverture avant de le lire. Je vais juste me concentrer sur le texte. Et j'ai aussi pris celui-ci chez Actes Sud de Gogol, le théâtre complet traduit donc, c'est mieux. Là je vous avoue que mon choix s'est penché un peu sur ces pièces de théâtre parce que je me suis dit justement comme mon challenge cette année est un peu de lire du classique à chaque fois, si je lis du théâtre ça va être un peu moins lourd que de la littérature à chaque fois. Hier j'ai aussi continué ce livre, donc La vie ô combien ordinaire d'Anna Green et voilà. Tout ce que m'inspire ce livre. Je suis extrêmement perturbée en lisant ce livre parce que en fait la narration est clairement la narration qu'on trouve dans un livre jeunesse, c'est-à-dire que l'écrivain va s'adresser au lecteur et puis même la narration en général c'est clairement jeunesse, on va suivre une jeune fille de 11 ans, enfin on est de prime abord vraiment dans un livre jeunesse, sauf qu'en fait clairement on est dans des détails assez trash. Il y a aussi le fait que bon déjà en fait on va suivre un peu justement elle s'appelle comment? Anna Green. Anna Green, ses parents viennent de se séparer, donc ça peut être un thème abordé dans une littérature jeunesse. Voilà, les parents séparés, comment gérer ça. Mais il y a aussi des passages où on suit ses parents et la difficulté finalement de se remettre d'un amour d'enfance, d'un amour qui a duré 10 ans, qui a été important, comment ça a marqué notre vie. Je vois vraiment pas quelqu'un de 11 ans lire ça. Donc c'est clairement du young adulte, voire de l'adulte, mais avec un style de narration jeunesse. Et c'est extrêmement perturbant, j'arrive pas à savoir si j'aime ou pas. Donc je l'ai mis en pause. Et j'ai commencé la quête du renard blanc de Cheng Chiatong. C'est un auteur chinois, donc j'ai du mal à prononcer son nom. Aux éditions Casterman, c'est un livre qui vient de paraître en librairie. J'avais vraiment hâte de lire parce que ça a l'air en fait d'être vraiment un livre jeunesse chinois qui a énormément eu d'impact dans son pays. Par contre, ce qui me déplaît énormément, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que la traduction qu'on nous offre est une traduction du texte anglais. C'est-à-dire que le texte original était en chinois, je suppose, il a été traduit en anglais, et nous, on a la traduction de l'anglais. Déjà qu'on perd pas mal de petites choses dans une traduction, alors si en plus il a été traduit 2 fois, voilà quoi. Voilà, je suis déjà à la moitié, et il y a le petit truc aussi qui me refroidit, c'est que j'ai un petit problème avec l'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'évidemment, on va suivre un renard blanc. Voilà, le titre vous l'indique quand même assez bien. Et ce petit renard, ses parents meurent, il lui lègue quelque chose, et en fait, ce talisman a un pouvoir incroyable, c'est qu'il va lui permettre d'être un homme. Mais pour ça, évidemment, il y a une quête à faire, et tout, et tout, et tout. Et j'ai vraiment un problème quand on donne des intentions humaines aux animaux. Alors je suis tout à fait d'accord avec le fait que les animaux ont des émotions, qu'ils ont leur façon de communiquer. Mais par contre, quand on interprète avec les yeux d'homme et qu'on ne prend pas conscience finalement de la particularité animale, ça me pose problème parce que ça ne va pas.
Et pourtant, j'ai lu d'autres livres où on fait parler des animaux, comme Pax, qui était l'histoire d'un garçon et d'un renard qui sont séparés. Et donc, on suit soit le jeune garçon, soit le renard. Et je trouvais que ça collait parfaitement parce qu'on se sentait dans la peau du renard. Là, en fait, je me sens juste dans la peau du renard qui aurait une conscience humaine. Je sais pas, c'est très très perturbant. Et avec moi, il suffit d'un petit détail qui fait que j'accroche pas. Et là, je n'accroche pas. Je viens de finir La quête du renard, voilà le livre jeunesse que j'étais en train de lire. Par contre, ce que je ne sais toujours pas, c'est si ça a été écrit d'abord en chinois ou en anglais. Enfin, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que l'écriture est vraiment pas terrible. Alors, je sais que c'est en jeunesse, je lis beaucoup de livres jeunesse et justement, je sais que cette écriture n'est vraiment pas terrible. Il y a énormément de livres jeunesse très bien écrits, il y a des auteurs avec une très très belle plume. Et en général, quand je vous parle d'un livre jeunesse sur ma chaîne, c'est que j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. Par contre, au niveau de l'histoire, là, j'ai vraiment beaucoup apprécié. La preuve, c'est que j'ai fini le livre. Donc c'est quand même déjà une bonne chose. Je me suis pas arrêtée, j'ai pas abandonné. J'ai trouvé l'histoire vraiment bien, vraiment prenante. Et je pense que ça pourrait beaucoup plaire à des enfants. Bon, bah le petit regret, c'est l'écriture. Parce que je trouve ça très très con de se dire ouais, c'est un enfant qui va le lire, c'est bon. On peut lui faire lire de la merde. Voilà, peut-être que le texte a beaucoup été modifié, je ne sais pas. J'en sais rien en fait. Et ça me perturbe de ne pas savoir. Et voilà, là je vais commencer un livre que j'avais très hâte de lire, à tel point qu'avant de partir en vacances, je l'ai acheté à la librairie, j'ai pas attendu qu'on reçoive le SP parce que je n'avais pas le temps d'attendre, j'avais pas envie, enfin si j'avais le temps d'attendre, mais j'avais pas du tout envie d'attendre, j'étais trop pressée. C'est Manger Bambi de Caroline Demulder aux éditions Gallimard. Là, on est avec une jeune fille qui s'appelle Bambi, qui a 15 ans, bientôt 16 ans, elle est un peu dans la dèche et elle a envie de se faire de l'argent. Elle va donc s'inscrire sur un site de sugar dating. Et apparemment, elle n'est pas du genre très tendre, elle n'est pas du genre à se laisser faire. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour conclure ce vlog, il faudrait peut-être que je conclue en fait toutes mes lectures qui étaient en cours dans le vlog, que je vous dise un peu ce que j'en ai pensé, en plus de ce que bien évidemment je vous ai dit dans le vlog. Pour la quête du renard blanc, sachez qu'à ce jour, je ne sais toujours pas si ce livre a d'abord été écrit en anglais ou en chinois. Je penche toujours pour chinois, ensuite anglais en Chine, ensuite anglais au Royaume-Uni et ensuite français pour nous. Par contre, je suis extrêmement déçue par Casterman parce que en plus ce livre, il y avait des illustrations, en tout cas dans la version anglaise, donc vu qu'ils l'ont traduit de la version anglaise, il y avait des illustrations et ils ne les ont pas gardées, comme bien souvent. C'est la deuxième fois que je vois ça et je pense qu'ils le font extrêmement souvent. Donc déjà, il y a le truc de la traduction, c'est traduit de l'anglais et pas du chinois, d'après ce que je pense, je n'en ai pas la certitude. Et il n'y a plus les illustrations alors que c'est traduit de l'anglais. Bon, après peut-être qu'au début il n'y avait pas les illustrations dans le roman initial, on ne sait pas, mais en fait c'est pas la première fois que je vois ça dans les romans Casterman où les illustrations ne sont plus là, puisqu'en fait voilà, à mon avis ça réduit leur coût de ne pas les prendre. Et c'est souvent extrêmement dommage parce qu'elles sont magnifiques. Et cette mise en page n'est pas jolie. Et là où ça m'énerve un petit peu, c'est que vraiment l'histoire est vraiment très belle. Et je pense que s'il n'y avait peut-être pas eu ce problème de traduction, s'il y avait eu les illustrations, ça aurait eu tout un autre effet sur moi et je l'aurais clairement recommandé à la librairie. Pour Manger Bambi, j'attendais beaucoup de ce livre. C'était vraiment un livre que j'avais très hâte de lire quand j'ai vu qu'il sortait. Mais j'ai été un peu déçue. Le livre vaut quand même le coup. Pour l'écriture, pour la narration, c'est très rythmé. C'est très percutant. On a vraiment ce parler qui fait le personnage de Bambi. À tel point que parfois j'avoue sur un ou deux mots je ne savais pas ce qu'elle voulait dire, ou j'ai mis du temps à comprendre, et c'est là que je me sens vieille. Mais il me manquait quelque chose. C'est peut-être aussi parce que j'ai pas mal comparé ce livre à Despentes, et les livres de Despentes, je trouve qu'il y a aussi ce côté très rythmé, ce côté très vulgaire dans la langue, mais c'est ce qui fait tout le charme. Mais il y a quelque chose en plus à chaque fois au niveau des personnages, au niveau de la profondeur des personnages, au niveau de l'attachement qu'on a envers les personnages, qu'ici j'ai pas du tout eu. Alors pour le livre La vie ô combien ordinaire d'Anna Green, je suis restée exactement au même endroit comparé au vlog. Je n'ai pas encore avancé, je n'ai pas encore eu cette envie de me remettre dans cette lecture puisque je suis toujours perturbée par
par ce truc un peu des thématiques et une narration livre jeunesse, mais en même temps aussi des thématiques adultes. Et je sais pas pourquoi ça me perturbe autant, parce que je déteste justement quand on met un livre dans une catégorie, quand on le classe en jeunesse et que les adultes ne vont pas le voir, ou quand on le place en adulte et que certains jeunes, hein, évidemment, pas d'enfants, enfin, ça dépend du sujet, quoi, mais bon, voilà. On place un livre en adulte et que du coup, les jeunes n'y vont pas. Et donc, je sais pas pourquoi ça me perturbe autant. Je suis un peu en colère contre moi parce que je me dis, mais c'est totalement con. Tu vas pas t'arrêter de lire parce que tu ne sais pas dans quelle catégorie classer. Justement, tu n'aimes pas qu'on classe un livre dans une catégorie. Mais ça me perturbe. J'espère que ce vlog vous a plu. Dites-moi si on a des lectures en commun ou pas. Ou alors peut-être qu'en fait, tout ce que je lis ne vous intéresse pas. C'est possible aussi. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Et puis, à la prochaine. Allez, salut!